Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis April de la chaîne Dans les yeux d'April et là je voulais vous faire une troisième vidéo pour vous parler de mes passions. Je voulais pas la faire aussitôt mais bon comme je m'ennuie un peu je me suis dit allez j'enchaîne, c'est pas grave, j'ai que ça à faire, enfin en tout cas j'ai beaucoup de temps. Donc voilà, je voulais faire une dernière vidéo sur ces passions, en tout cas la présentation de ces passions pour vous parler des difficultés que j'ai eues à cause de ces passions. Alors, difficultés, c'est-à-dire que ces passions, elles sont très intenses. Moi, je les analyse comme ça en tout cas. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà parlé de ça dans la deuxième vidéo. À un moment, c'était comme si je devais choisir entre ma vraie vie, donc avec des obligations, soit des études à faire, des examens à passer, un travail avec des horaires, et ma vie intérieure. Donc ma vie créative, mon besoin de créativité et aussi mon besoin d'espace. Et donc à travers ce besoin, l'espace, le désir soit de trouver un espace à l'intérieur de moi-même à travers une forme artistique ou bien un espace réel, c'est-à-dire partir à l'étranger pour retrouver un peu d'oxygène et retrouver un peu de bien-être. Voilà, alors ce qui s'est passé par exemple, notamment sur donc cette question de l'intensité, c'est que quand j'ai découvert l'écriture, c'est rapidement devenu une véritable obsession pour moi. Donc dès le collège, en fait, j'ai énormément écrit. Donc j'écrivais vraiment tout, ça pouvait être... alors au début, c'était plus des poèmes, chansons. Après, c'était des textes un peu plus longs. Après, ça a été des nouvelles, des débuts de nouvelles, des débuts de romans. Il y avait beaucoup de débuts, c'était pas forcément très fixe, très fini, très sérieux, enfin abouti, voilà, je cherchais le mot. Et jusqu'à ce que, à 13 ans, je décide de me fixer un objectif, c'était d'écrire un roman. Donc j'avais 13 ans, et en fait, moi j'ai beaucoup eu de problèmes d'orthographe quand j'étais au collège. Comme je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, je crois, je me demande si j'étais pas, si je suis pas un peu dyslexique parce que l'orthographe c'est vraiment compliqué. Et j'ai écrit en fait en phonétique jusqu'à la fin collège, jusqu'à ce que je me mette un petit peu la pression pour plus que ça se passe comme ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit ce roman. J'étais obsédée par l'idée d'écrire ce roman. Ça m'a pris 3 ans de ma vie quand même. En fait, ce roman n'a pas abouti. Enfin, il a abouti, mais on va dire que au niveau de la forme, au niveau de la structure, des règles qu'implique l'écriture, ça allait pas quoi. C'était bourré de fautes d'orthographe, il y avait des répétitions, la syntaxe ça allait pas. Et puis au niveau de l'histoire, je pense que c'était trop ambitieux. Il y avait trop de personnages, il y avait trop d'ambiances différentes. C'était un peu trop décalé. Décalé c'est bien, mais un peu trop d'univers différents, un peu fouillis. Voilà, donc bon, tout ça pour vous dire que j'étais pas encore une pro, mais quand même le désir était là, et du coup l'intensité était là aussi, liée à ce désir et liée à ce besoin de m'exprimer. Ouais, je sais pas, ce besoin de me donner un objectif, de me canaliser à travers un objectif, et m'occuper ou apprendre plein de choses, je sais pas trop. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant ces 3 années, chaque vacances, je passais mon temps à écrire. Parce qu'en fait, bien sûr, ma priorité, c'était quand même l'école. Donc moi, j'ai toujours été assez sérieuse, enfin très sérieuse. Donc je passais pas l'écriture passait après l'école. Donc j'avais pas forcément le temps entre les vacances. Par contre, les vacances, c'était le moment idéal pour moi, parce que là, j'avais plein de temps pour écrire. Et donc je me rappelle qu'on allait souvent chez ma grand-mère paternelle pour voir notamment mes cousins. Et que moi, malheureusement, en fait, même chez ma grand-mère, en fait, j'étais pas vraiment là avec eux parce que je passais mon temps à écrire. Et c'était assez strict dans ma tête, assez planifié. Donc c'était par exemple le matin lecture et l'après-midi écriture. Voilà, et donc le matin c'était lecture un peu des classiques ou des textes qui pouvaient m'inspirer pour l'écriture. Et l'après-midi c'était des heures et des heures et des heures d'écriture. Mais une écriture un petit peu compulsive, un petit peu boulimique, quoi. Il n'y avait pas vraiment... parfois je me relisais pas tellement... c'était pas très bien structuré, c'était pas très bien, là encore... Euh, abouti, voilà, abouti. C'était un peu... fallait juste que j'écrive en fait. C'était un peu comme quand je vous ai parlé de un peu la transe que je ressens quand je lis. Donc un peu le sentiment méditatif. Pour l'écriture c'est pareil, c'est un peu un sentiment méditatif de je dois écrire, mais je suis un peu presque de façon automatique et je réfléchis pas tellement et je me laisse entraîner et ça m'apaise et tout et en même temps j'ai l'impression de me d'évacuer et ça me fait du bien, ça me fait respirer. Voilà, mais du coup comme je passais mon temps à faire ça, bah, j'étais pas vraiment avec mes cousins en fait et donc j'ai pas beaucoup joué avec eux et je sais que après
On me l'a un peu, enfin en tout cas on me l'a signalé pour me dire oui, t'étais toujours dans ta bulle, t'étais toujours en train d'écrire, t'étais toujours aussi beaucoup avec mon baladeur, avec la musique. Et c'est vrai que je me rendais pas compte, voilà, que ça prenait trop de place et que malheureusement j'ai perdu du temps de vie en voulant écrire. Donc c'est ça aussi, c'est un peu l'axe de ma vidéo, c'est que j'arrive pas à choisir en fait. Soit je vis mais du coup j'ai pas cet espace nécessaire à ma sécurité pour pouvoir être bien. Et du coup il faut que je trouve cet espace, enfin, il faut que je le crée toute seule, à travers l'art notamment. Et donc je dois prendre du temps sur ma vie pour créer cet espace pour être bien, pour vivre bien. Mais c'est un espace qui est intérieur, qui est fictif, qui est sur une autre temporalité, qui ne peut pas avoir aussi, qui n'a pas de valeur en fait, parce que c'est pas reconnu par la société. En fait, moi j'arrête pas de travailler concrètement. Je fais des lectures et tout, j'ai toujours des passions avec des intérêts qui cheminent autour de ces passions, qui gravitent pardon autour de ces passions, mais bien sûr je suis pas payée pour ça. Donc en fait parfois je travaille 2-3 heures par jour et en plus de ma journée de travail, et en fait c'est pour ça que ça m'épuise, c'est pour ça que je fais souvent, que j'ai souvent eu des petits problèmes avec la fatigue, tout ça, les épuisements, mais parce qu'en fait c'est un besoin et j'ai besoin, voilà, à un moment donné, la vie que me propose la société n'est pas une vie qui est satisfaisante pour moi et même qui satisfait, je dirais même, mes besoins vitaux. Parce qu'il y a vraiment, je trouve, dans le besoin de créer et tout, il y a un besoin vital d'équilibre. Là encore, les passions, je pense, au sens autistique du terme, ça a vocation d'équilibre psychologique. Et donc si on les supprime, ces passions, bah, on tombe dans un trou noir, dans un blackout, où on n'arrive plus, où on ne sait plus gérer les émotions, le stress. Tout est très éprouvant pour nous, je pense, hein. Donc en fait c'est un besoin vital mais qui n'a pas sa place de manière officielle et donc on est obligé de lui trouver de la place là où il nous en reste, pas beaucoup en fonction de notre métier, mais bon c'est difficile de s'organiser. Si on a de la chance déjà d'avoir réussi à faire des études, trouver un métier, tout ça, avoir un petit équilibre financier, c'est déjà pas évident du tout. Mais voilà, à côté de ça, il faut qu'on trouve cet espace-là qui est tout petit, qui est fragile, qui menace de s'effriter. Et c'est vraiment pas évident, voilà. Et donc moi j'ai beaucoup de soucis avec ça parce que vous allez voir par rapport à l'intensité ce qui s'est passé quand j'étais étudiante. Alors oui, quand j'étais déjà au lycée, là j'étais obsédée plus par la lecture, donc je lisais beaucoup, je passais mes week-ends à lire. Donc moi j'ai pas vraiment eu une adolescence au sens adolescent du terme, enfin c'est-à-dire moi j'ai pas, il n'y avait pas de transgression, il n'y avait pas du tout ça, pas de rébellion. Pas de volonté de vivre et de découvrir le monde et d'expérience, en tout cas pas à cet âge-là, c'est venu un peu plus tard, vers 20 ans, donc après. Mais du coup, ouais, moi j'ai passé mon lycée à lire, quoi, à être enfermée dans ma chambre à lire, et j'étais super heureuse. Je veux dire, il y avait une intensité justement dans les petits riens de la vie qui était hyper agréable pour moi en fait. J'avais pas besoin de plus, je me satisfaisais de peu et c'était déjà beaucoup pour moi. Alors qu'après ça a été un peu l'inverse, je suis allée chercher les excès, chercher les extrêmes pour justement avoir un goût de la vie, un goût, je sais pas, un goût des choses que j'arrivais plus à avoir peut-être dans mon quotidien. Mais là c'était pas le cas, sauf qu'en fait à un moment j'ai tellement lu que je me suis épuisée là encore, donc j'ai pas réussi à me réguler et que j'ai fait ce qu'on appelle une anémie. Donc en fait je mangeais pas en fait pratiquement plus parce que je faisais que lire, c'était vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comme j'étais en plus hyper sérieuse, bah, je bossais énormément mes cours, donc j'utilisais quand même mes ressources cognitives. Donc à un moment donné quand vous nourrissez pas assez et que vous êtes tout le temps dans votre tête, bah vous consommez votre énergie en fait. Vous consommez vos ressources énergétiques très très vite. Et donc du coup à un moment j'étais KO quoi, j'étais toute pâle. Je suis allée voir le médecin, j'étais vraiment super fatiguée. Bon après elle m'a donné les compléments alimentaires qu'il fallait et tout et j'ai pu surmonter la pente hein, mais voilà, c'est pour vous dire à quel point les conséquences que ça a eu pour moi ces passions un peu dévorantes. Et donc durant mes études ça a été aussi compliqué, donc là c'était plus lié à l'écriture parce que en fait là encore il y avait des moments dans ma vie où j'avais besoin d'avoir des soupapes de décompression et encore plus quand je vivais des choses stressantes. Donc encore quand j'étais collège-lycée, j'étais pas bien, j'étais anxieuse, mais c'était pas non plus hyper... Il n'y avait pas pour moi un danger vif, immédiat. Par contre, mes études, j'étais tout le temps hyper mal, j'avais tout le temps peur de rater mes examens, de pas passer dans la classe au-dessus, etc. Et donc j'étais tout le temps sous pression, et donc forcément, comme j'étais 2 fois plus sous pression, j'avais besoin de 2 fois plus d'espace intérieur pour souffler.
Et comme on ne me laissait pas vraiment, il n'y avait pas de place dans l'emploi du temps pour cet espace-là, du coup j'ai commencé à sécher les cours en fait naturellement. C'est une stratégie que j'ai trouvée pour me donner le temps à moi-même de me reposer. Alors je n'écrivais pas forcément durant ces temps où je n'allais pas en cours, mais je me reposais cognitivement et j'écoutais beaucoup de musique aussi pour vraiment souffler. Je me rappelle que c'était nécessaire, sauf que en fait mes professeurs ont pas trop bien compris. Et je me rappelle qu'à la fin de ma deuxième année, il y a vraiment eu une longue période où je suis pas venue. Et voilà, et là par contre j'ai eu une espèce de fièvre d'écriture et j'ai commencé à écrire comme une folle. J'allais à la médiathèque et j'écrivais. J'allais plus du tout en cours donc c'était n'importe quoi. Enfin franchement j'ai fait ça et j'aurais pu me faire virer, enfin j'aurais pu ne pas avoir mon année quoi, n'importe quoi. Et je me rappelle que mes professeurs, ils m'ont quand même donné mon année à la fin, quand je suis revenue pour avoir mon diplôme. Mais je me rappelle qu'ils m'avaient regardé un peu bizarrement, enfin je sentais qu'ils comprenaient pas du tout. Et je pense qu'en plus, j'étais quand même, enfin je donnais l'image d'une fille assez sérieuse. Et donc raison de plus pour se dire, mais attends, mais elle est sérieuse et elle nous fait ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'ils comprenaient pas du tout et moi j'ai pas du tout communiqué clairement là-dessus parce que comment vous voulez dire à vos professeurs, oui bah là j'avais besoin de souffler donc je suis pas venue pendant un mois, hein? Voilà, c'est comme ça. En fait, c'est un luxe que je savais très bien que je pouvais pas m'accorder ce luxe. Enfin, je savais très bien que c'était impossible à demander et à obtenir. Mais en fait, j'en avais tellement besoin que je l'ai fait quand même. Donc j'ai eu une espèce de culot, je trouve, enfin une espèce de... J'étais même dangereux, quoi. C'était assez risqué. Mais ça m'a vraiment permis de tenir le coup et en l'occurrence, ça m'a fait beaucoup de bien. Le peu, voilà, le peu de temps que j'ai obtenu, enfin un mois c'est beaucoup, mais c'est à la fois court et pas très long. C'est à la fois court et long, pardon, c'est ce que je voulais dire. Donc ça m'a quand même permis de faire la soupape de décompression pour tenir. Parce que moi, toutes mes études, hein, j'étais vraiment en train de tenir. J'ai pas trop vécu, j'ai plus survécu. Et j'ai d'ailleurs beaucoup somatisé. J'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo. Je suis allée voir beaucoup les médecins parce que mon corps, il en pouvait plus en fait. Je pense que le rythme, c'était trop. Je sais pas si c'est le rythme, je sais pas si c'est le système, je sais pas si c'est le fait aussi du flou. Alors moi, je supporte pas le flou administratif quand c'est pas clair, quand je sais pas où je vais. Et vraiment, à la fac, par exemple, j'avais beaucoup ce flou-là et ça m'angoissait énormément. Les choses changeaient ou c'était pas clair. Et surtout, moi, j'ai toujours été très exigeante et donc je voyais souvent les choses qui fonctionnaient pas. Et ça me tuait que, en fait, enfin, que ça dysfonctionne à ce point et que c'était aussi évident que ça dysfonctionne et que personne ne fasse rien et que ça change pas. Donc ça me rendait malade, voilà. Et donc j'étais très énervée parce que je voyais bien que c'était pas épanouissant pour personne, même pas parfois pour mes propres professeurs. Et voilà, que c'était difficile, quoi, que c'était une vraie épreuve pour tout le monde et qu'il fallait supporter ça parce que c'était comme ça que ça se passait, que c'était les règles, que c'était le système. Donc moi, l'administration, c'est un petit peu compliqué, hein. Très compliqué, voilà. Et le monde professionnel, alors là ça a été encore plus compliqué parce que donc j'ai quand même réussi à finir mes études tant bien que mal. J'ai réussi à m'accorder des moments, enfin quand j'étais à la fin de mes études c'était pas facile du tout pour moi de m'accorder ces moments pour écrire. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une année après mes études pour pouvoir écrire pendant un an. Vous voyez c'est à ce point que c'est intense pour moi, que c'est une obsession pour moi l'écriture. Donc j'ai écrit tout ce que j'ai pu pendant un an. Et bon bien sûr je pouvais pas tout écrire en un an donc j'ai écrit un truc, je suis encore en train de le retravailler parce que bien sûr c'est jamais fini, parce qu'on a toujours, on peut toujours faire mieux etc. Mais ça m'a quand même fait du bien et ça m'a vraiment aussi, j'ai vraiment senti que j'avais envie d'enseigner, j'avais envie de travailler donc du coup ça m'a confortée dans cette idée là et après j'ai pu commencer ma carrière. Sauf que ce qui s'est passé en fait, c'est que quand j'ai commencé ma carrière, bah là je pouvais pas sécher pendant un mois, enfin voilà c'était impossible en fait, fallait que je travaille à temps plein. Et en fait, dès que j'ai eu un temps plein, j'étais vraiment sous l'eau quoi. J'étais vraiment super fatiguée. Alors à la fois ça, j'adore et tout, j'adore mon métier, je suis hyper enthousiaste, je suis passionnée. Là encore, j'ai envie de faire le mieux possible et tout. Mais d'un autre côté, il y a toujours en moi ce besoin d'espace. Et en fait, c'est presque un instinct de survie. C'est comme quelqu'un qui est là, enfin cette petite voix qui est là et qui me dit ne m'oublie pas, rappelle-toi j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être nourrie et tout, ne m'oublie pas. Et donc moi en fait je suis là, non mais tais-toi, là j'ai pas le temps, c'est pas le moment, faut que je travaille et tout, enfin c'est mon travail et j'ai pas le temps d'écrire, j'ai pas le temps de penser à des choses qui sont pas utiles selon le capitalisme. Et sauf qu'à un moment bah en fait c'est trop. Et donc les 2 premières années ça a été encore, mais la 3e année j'ai vraiment commencé à pas être bien du tout.
J'ai commencé à avoir vraiment des états physiques que j'avais jamais éprouvés, où j'étais hyper fatiguée, mes émotions ça partait dans tous les sens. Par exemple, un matin je suis arrivée, en fait j'ai pleuré pendant 2 heures sans m'arrêter parce que j'avais eu un accrochage, un petit accrochage de rien du tout. Et j'ai pleuré pendant 2 heures et je pouvais même pas faire court en fait parce que j'étais trop, voilà, j'étais en crise quoi. Je pouvais pas m'arrêter de pleurer, c'était vraiment désespérant. Et ça, je pense que vraiment, j'aurais eu un espace, j'aurais eu le temps avant de me poser, de me reposer, d'écrire et tout, de prendre un peu de temps pour moi. Ça serait pas du tout passé comme ça, j'aurais jamais été dans cet état-là. Donc pour vous dire que vraiment, quand c'est pas, que c'est un besoin vital, que c'est un besoin d'équilibre et que là, je pouvais pas, enfin clairement, je pouvais pas l'avoir. Puis en plus, dans l'écriture, ce qui est dangereux, c'est que on sait pas quand on va écrire en fait. C'est pas parce qu'on a du temps qu'on va forcément écrire. Ça dépend de l'inspiration du moment, ça dépend en fait de quelque chose de physique. En fait, moi j'ai vraiment l'impression que parfois, hop, le texte arrive, je sais pas trop comment, et là c'est le moment quoi. Sauf que en fait, parfois c'est le moment, mais je dois aller bosser. Et parfois c'est des vacances, j'ai 2 semaines, je me dis bon voilà, je vais pouvoir écrire. Et en fait, bah non, je peux pas parce que, enfin, je ressens rien sur le moment, je suis trop fatiguée. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'en fait, il y a le moment où je travaille. Et bon, je pourrais me dire, bon bah j'ai mes vacances, donc c'est super, je vais pouvoir écrire pendant ces vacances. Et bah non, ça se passe pas comme ça parce qu'en fait, je suis épuisée. Enfin, souvent, je mets une semaine à m'en remettre. Et du coup, j'ai jamais le temps, quoi. Et en plus, ce qui est très compliqué pour moi, c'est que je suis vraiment dans une sorte de rythme, de routine, où en fait, j'écris un truc tous les 4-5 ans. C'est-à-dire que là, j'ai écrit des trucs à 8, 13, 16, 20, 23 et 28 de mémoire. Donc c'est un peu un truc qui tombe comme ça de manière régulière tous les 4-5 ans. Et autant j'arrivais à suivre ce rythme quand j'étais collégienne, lycéenne et un peu fac, autant depuis que je suis dans le monde professionnel, c'est trop dur, je peux pas... puis ça me demande trop d'énergie, il faudrait que je prenne une année tous les 4-5 ans, une année entière pour pouvoir vomir le texte qui attend, qui naît en moi. C'est trop éprouvant, voilà. Donc je sais pas quoi faire, je suis un peu en... Voilà, je ne sais pas, En plus, c'est vraiment écrit pour moi, c'est très personnel, je pense pas l'envoyer à quiconque, c'est pas assez structuré, enfin voilà, c'est vraiment un truc très personnel. Donc du coup, il n'y a même pas de chance que ça puisse se concrétiser en un truc qui puisse me rapporter de l'argent et donc me permettre d'écrire d'autres choses. Voilà, c'est vraiment compliqué, donc j'ai pas trouvé de solution. Voilà, ça c'est pour l'écriture. Et pour les voyages, ah là là, 15 minutes ça va pas suffire pour parler des voyages, mais voilà, j'ai trop envie de voyager, c'est horrible, j'ai envie de voyager partout, mais bon, voilà, on peut pas, mais c'est dur. Donc en fait, à partir du moment où j'ai commencé à voyager, alors le premier voyage au Sri Lanka que j'ai fait là à 20 ans, c'était vraiment éprouvant. Je découvrais le voyage en solitaire, les codes un peu aussi du pays, de l'Asie, avec sa chaleur, avec sa moiteur, avec sa culture un peu âpre, avec aussi ses rapports un peu difficiles entre les ethnies, suite à une guerre civile très compliquée. Donc c'était un petit peu éprouvant, mais j'ai quand même appris plein de choses, hein. Mais après j'ai fait des voyages vraiment plaisir, où je me suis éclatée, je suis partie aux États-Unis, je suis partie en Turquie, je suis partie au Maroc, je suis partie en Grèce, je suis partie en Inde, aux Maldives, au Japon. J'ai fait des super voyages, vraiment. Et à chaque fois, il y avait une répétition aussi, c'est-à-dire que je suis partie. Le Sri Lanka, j'y suis allée 2 fois. Les États-Unis, j'y suis allée 3 fois. J'ai répété 3 fois. Le Maroc, je suis allée 3 fois. La Turquie, je suis allée plein de fois, je sais plus, 5 fois. Voilà, après, j'ai fait des voyages en Europe aussi. Par exemple, je suis allée à Londres 3 fois. Enfin, j'aime bien faire 3 fois à chaque fois, répéter. Pourquoi répéter? Parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai dessiné les contours du pays, bah voilà, je me sens bien, je maîtrise quoi. Donc après, je peux y retourner et j'ai mes habitudes, j'ai mes routines. J'aime bien aussi avoir mes cafés et me dire, ah alors dans telle ville, je pourrais aller dans tel café, et dans telle ville, je pourrais aller dans tel café, et dans telle ville, et faire une sorte de, là encore, de catalogue, de collection mentale où je pourrais catégoriser tous les cafés, les meilleurs cafés du monde, faire une sorte de classement, les meilleurs bars du monde, etc. Donc c'est super. Voilà. Ensuite, alors au début j'allais beaucoup dans les régions qui n'étaient pas touristiques du tout. Parce que le but c'était vraiment pour moi d'être en immersion, donc de pas rencontrer de Français le moins possible et d'être qu'avec les gens. Et de vraiment rencontrer l'autre, enfin aller à la rencontre de l'autre et de l'altérité, vraiment avec un grand A. Et je me rappelle de relations que j'ai eues mais super émouvantes avec par exemple une famille turque qui ne parlait pas anglais.
moi qui ne parlais pas turc. Et en fait, on a tout fait avec les mains et on a réussi à se comprendre et à créer un lien super beau, je trouvais, super profond. Et j'avais l'impression que ces gens-là, ils me connaissaient mieux et ils m'aimaient plus que ma propre famille. Enfin, c'était hyper émouvant. La première fois que je suis allée dans cette famille, je suis tombée malade direct. Je sais pas ce que j'ai eu, une sorte de contre-coup. Et en fait, ils ont pris soin de moi, ils me servaient du thé, ils me donnaient des loukoums. Mais du coup, c'était super, j'ai adoré, c'était génial. Voilà. Après, il y a aussi les États-Unis. Je suis beaucoup allée dans les régions reculées des États-Unis, notamment du sud des États-Unis. J'aime beaucoup le sud, j'aime beaucoup la littérature, j'aime beaucoup je sais pas, l'espèce d'ambiance qu'il y a dans le sud, la moiteur, là encore, je suis assez... j'aime beaucoup la chaleur, donc en fait, voilà, j'aime ces états-là, j'aime ces climats-là. Et là encore, il y avait vraiment personne, il n'y avait que moi. Et du coup, j'étais un peu la petite chouchoute de tout le monde. Et ça, c'était super agréable. Et aussi, il y avait vraiment quelque chose, je trouvais... alors, je sais pas, hein, mais... de plus doux qu'en France. Alors, peut-être que si j'étais américaine et que j'irais en France, je trouverais que les Français sont charmants par rapport aux Américains. Vous voyez, je veux pas dire que les Français sont pas sympas et tout, mais c'est vrai que dès que j'allais ailleurs, je me sentais beaucoup mieux. Et par exemple, aux États-Unis, ce que j'adore, c'est que tout le monde, enfin, dans la plupart des États que j'ai visités, hein, je nuance quand même, les gens sont hyper sympas dans la rue. En fait, tout le monde a une petite attention, une petite phrase, mais ça reste en fait des habitudes un peu cordiales qui sont superficielles. On va pas créer un lien avec son voisin, on va pas devenir meilleurs potes. Mais juste cette petite phrase, en fait, moi, ça me donnait un sentiment de sécurité immense. J'avais l'impression d'être humanisée par l'autre, qui faisait attention à moi, il était gentil, ça me donnait du bonheur, et hop, ça suffisait quoi. J'avais vraiment rien besoin de plus. Alors qu'en France, voilà, j'ai des relations profondes avec pas mal de gens, mais par contre, au-delà de ça, je trouve que la rue, c'est vraiment... l'espace de la rue, c'est vraiment la guerre, quoi. Je trouve que c'est la guerre des regards, c'est la guerre de l'espace. C'est vraiment très, très éprouvant pour moi. La rue, les villes aussi, notamment. Et en Turquie, c'est pareil, il y a une hospitalité, il y a une générosité, voilà, c'est simple, les gens s'entraident, enfin, en tout cas, avec moi, parce que c'est quand même un pays qui a des problèmes et tout, mais internes. Mais en tout cas, il y a une ouverture, voilà, je trouve, qui fait du bien, en fait. Il y a quelque chose qui est moins rigide, quelque chose qui est moins... je sais pas, aussi auto-centré dans la comparaison, comme ça. C'est vraiment très agréable, je trouve, de voyager dans ces pays-là. Alors au Maroc, c'est un peu plus particulier, mais moi au Maroc, ce que j'ai adoré, c'est le désert. Vraiment la découverte du désert, c'est la découverte d'un espace qui, sous son apparente nudité, est, je sais pas moi, quelque chose de fade, qui n'a rien à offrir. En fait, c'est dans cette nudité-là qu'il y a tout, en fait. Il y a tout, il y a l'essentiel déjà. Il y a les éléments, il y a le soleil, le sable, la chaleur, le vent. Il y a une sorte d'état aussi, enfin la terre qui pulse sous nos pieds. Enfin, on sent vraiment la terre quand on marche dans le désert, elle est là. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très beau dans le rapport à la terre, dans le désert, de rapport aux humains aussi, parce que dans le désert, il y a des humains, il y a des animaux en fait. C'est assez ouf. Voilà, et je sais pas, enfin, je pourrais parler pendant des heures du désert, mais moi j'adore le désert. J'ai déjà été 2 fois dans le désert, je crois. 3 fois dans le désert. Il y a même un jour où pour mon anniversaire, j'avais 4 jours parce que c'était le pont d'Ascension. Je suis allée au Maroc, j'ai atterri à Fès, j'ai pris un bus de nuit. Le lendemain, j'étais dans le désert. J'ai passé une nuit, je suis revenue, bus de nuit, et j'ai repris l'avion. Et c'était trop bien. Voilà, juste pour mon anniversaire. Juste pour être dans le désert pour mon anniversaire. Puis il y a le rapport à la musique aussi, parce qu'il y a ceux qui font des percussions, par exemple, et tout, c'est vraiment hyper beau. Enfin, je sais pas, j'adore le désert. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur le voyage? Que c'est souvent on m'a reproché en fait d'être dans la fuite. Alors c'est peut-être une fuite de voyager, mais alors c'est une fuite vers le bonheur, parce que c'est une fuite vers la douceur, parce que bon, est-ce que c'est moi rester en France, c'est une fuite de moi-même en fait, parce que j'arrive pas à être moi-même, j'arrive pas à être dans mon centre, parce qu'on m'empêche d'être dans mon centre, on me pousse, on veut me cloisonner. Et malgré, enfin je veux dire c'est inconscient, je pense, c'est pas voulu, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe, et moi j'ai pas ma place du coup. Et c'est hyper, à un moment donné, bah, j'en peux plus quoi, c'est hyper douloureux. Donc en fait, non, voyager c'est pas une fuite, je pense que c'est des retrouvailles avec soi-même. Et je pense que c'est sortir aussi de fausses croyances sur soi-même, c'est sortir de on n'est pas capable, et puis c'est sortir de ses peurs, et c'est... voilà, et c'est vraiment se donner, je sais pas, s'apporter des choses super positives pour soi-même. Voilà, c'est que du positif le voyage.
Voilà, bon bah je pense que je vais m'arrêter là. Peut-être que je ferai d'autres vidéos sur l'écriture, la lecture, la danse, les voyages. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il faudrait que je structure un peu plus tout ça. Mais bon voilà, j'espère que vous tenez le coup et que ça va vous faire plaisir d'avoir une autre vidéo. Bon courage à tous et à très bientôt. Ciao, bye bye.